Salut, vidéo un petit peu différente de d'habitude aujourd'hui. J'ai juste, je sais pas, j'ai eu envie ce matin de partager avec toi. J'ai rien préparé. Je voulais juste te parler un petit peu de moi, de pourquoi je fais ce que je fais, de comment ça résonne en moi et ouais, je sais pas, juste parler à cœur ouvert par rapport à ça. Euh, pour aussi peut-être que ça te parle, que tu te dises, ben ouais, ce qu'il dit, ce qu'il a vécu, ce qu'il fait, etc. Ben moi ça, voilà, je suis un petit peu aussi dans ça résonne en moi. Donc voilà, petite vidéo un peu improvisée, mais juste parce que j'ai ressenti je sais pas, le besoin de le faire ce matin. Euh, de quoi parler, enfin comment commencer. Je peux te parler de ma mission de vie en premier. Je t'assure, j'ai rien préparé pour cette vidéo, donc ça va être peut-être un petit peu décousu, mais peu importe en fait. Ma mission de vie, elle est simple. Ma mission de vie, ben, je me suis donné comme objectif, comme mission, d'aider 100 000 femmes à retrouver leur vie, en perdant leur surpoids de manière définitive. Ces femmes-là, c'est des personnes qui ont le profil que j'avais. Ce sont des personnes qui sont généralement qui ont des fins émotionnelles, qui vont avoir tendance en fait à utiliser la nourriture comme un petit doudou réconfortant dès que ça va pas trop, qui vont se sentir addicts en fait à la nourriture qui fait grossir, que ça soit des choses sucrées comme des choses, je sais pas, des pizzas, des pâtes, du pain à foison, etc., etc. D'accord? Pourquoi j'ai cette mission? La raison elle est simple, c'est que je suis passé par là. Moi, mon gros péché mignon, alors c'était pas le seul, hein, mais j'en avais un autre. Mon gros péché mignon, bien sûr, c'était le Nutella, j'en parle souvent. Le Nutella à la cuillère à soupe, ok. Dès que donc je m'enfilais au taquet de ça, dès que je m'ennuyais, dès que je me sentais seul, dès que, voilà, il y a toujours une bonne raison. Une fois que j'avais bien rempli voilà, de sucre et de gras bien dégueulasse, j'avais grave envie de salé, donc je m'envoyais un paquet de chips quasiment en entier. Puis j'enchaînais derrière sur, je sais pas, du saucisson avec du pain, puis re-Nutella, enfin bref. C'était une cata. Bien sûr, tu te doutes bien que physiquement, bon, voilà, hein, on peut pas se sentir bien dans son corps quand on a ce type de problème-là avec la nourriture. Mais c'est pas que physiquement, parce que c'était aussi surtout là, quoi. J'étais seul, quoi. J'étais seul, je me plaisais pas. Enfin, à la fois, je me complaisais dans ça. Tu vois, de manger, de jouer aux jeux vidéo, enfin, tu vois. Et en fait, je me disais, j'étais seul chez moi, puis je dis, voilà, bah écoute, moi je fais chier personne, et moi je suis bien comme ça. Et à la fois, j'avais grave peur pour la suite, quoi, pour mon avenir. Tu sais, ces moments où tu es un peu, je sais pas, tu es dans ton lit, tu vas te coucher, et tu commences à penser à ça. Et tu sais, t'as cette boule là qui vient au ventre, et tu te dis, putain, mais si je continue comme ça, qu'est-ce qui va m'arriver, quoi. Et en fait, rien que le fait de penser au fait de changer, ça te remet une angoisse supplémentaire. Parce que tu dis comment je vais faire, tu vois. Alors oui, y a des moments où tu es en mode warrior et on y va, et tu vas te mettre à faire un régime, ou tu vas aller voir un diététicien, tu vas dire allez, enfin je vais prendre un rendez-vous, je vais voir mon diététicien, il va te filer ton plan et tout. Mais ça marche pas, quoi. Ça marche pas. T'as beau essayer, t'as beau avoir le feu intérieur, au bout d'un moment ce feu intérieur il s'éteint, puis les habitudes elles reviennent, et puis les envies de sucre reviennent, les envies de craquage reviennent, les problèmes reviennent, quoi. Et tu as plus de volonté pour te dire allez non c'est bon, je passe au-dessus. Et moi ce problème-là j'ai réussi en fait à en sortir, donc je me suis fait accompagner pour ça. Parce que la chose que que j'avais devant moi en fait, mais que je voyais pas, et c'est ça qui est dingue, c'est que mon problème c'était pas que j'étais gros en fait. Ça c'était une conséquence, d'accord, de mon vrai problème. Mon problème, c'était pas que j'avais, je sais pas, un problème de métabolisme, ou que je faisais pas assez de sport, ou que je mangeais trop, etc., etc. Ben non, mon problème, c'était mon rapport à la nourriture. C'était comment j'utilisais la nourriture pour faire passer des émotions qui étaient difficiles à vivre pour moi. D'accord? Et en fait, tant que j'ai pas mis le doigt sur ça, et ça a été très compliqué, tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais je t'assure que ça a été très compliqué vraiment de comprendre ça. Je sais pas pourquoi, pourtant même aujourd'hui ça me paraît tellement évident. Mais à l'époque c'était, enfin je sais pas, plus personne parlait de ça, que ce soit à la télé, bon internet, c'était en 2010 à peu près. Bon il y avait internet et tout, mais c'était moins
Voilà, il n'y a pas autant de personnes qui faisaient des contenus, c'était surtout sur des forums et tout qu'il fallait aller. Et je sais pas, bon, jusqu'au jour où je suis tombé sur une personne qui parlait de ça, hein, c'était un Américain. Et ça a fait tilt en fait. Et y a une phrase qu'il a dit en fait, qui m'a fait passer à l'action, qui a été un vrai déclic, parce que en fait enfin je me suis rendu compte de ça, je commençais à suivre cette personne et tout. Néanmoins, me dire que j'allais travailler sur ça, c'était encore difficile, parce que j'étais bien dans ma zone de confort, je tolérais en fait d'être comme ça. Et en fait, à un moment, il a eu une phrase dans je sais plus quel, alors c'était des articles, tu vois, sur un site internet, où, alors la phrase exacte, c'était quoi? C'était, ta limite est égale à ce que tu tolères. Voilà, c'est ça. Ta limite est égale à ce que tu tolères, d'accord? Alors cette phrase, au début, j'ai pas trop capté ce qu'elle voulait dire. Voilà, c'était un peu vague. Puis, bon, à mesure de me la répéter, puis à un moment, je regardais un de ses autres contenus où il expliquait tout ça. Et en fait, ben, c'est très simple. C'est que tant que tu tolères la situation dans laquelle tu es, tu passeras pas à l'action. Tu voudras pas changer. Tu n'auras pas le déclic, tu n'auras pas l'envie, tu n'auras pas le feu intérieur. Moi, à ce moment-là, j'étais encore dans cette tolérance. C'est-à-dire que je me trouvais vraiment dégueulasse, hein. Faut dire ce qui est, je le dis crûment, mais bon, on s'en fout, quoi. J'avais peur pour moi, pour ma santé, j'avais peur pour l'avenir, j'avais peur de pas pouvoir trouver quelqu'un pour créer une famille, avoir des enfants, même pour le travail, c'était galère, quoi. Parce que j'avais pas du tout confiance en moi, quoi. J'étais quelqu'un de totalement hors de confiance de moi, avec pas du tout de confiance en soi. Et en fait, mais je tolérais ça, quoi. Dans mon petit train-train quotidien, j'étais bien. Enfin, j'étais pas bien, mais je le tolérais. Voilà, j'étais... il y a de temps en temps, notamment le soir, ben, ça me faisait peur. Mais après le reste de la journée, bon, ben, je faisais en sorte de pas y penser, quoi, tout simplement, puis je remettais toujours au lendemain. Et un beau jour, alors je sais pas pourquoi, j'en ai eu plusieurs de déclics, hein, mais un de ceux que j'ai eu, ça a été de me voir. Alors je me suis vu, genre, je sais pas pourquoi, je me suis vu dans un miroir en sortant de la douche, d'accord. J'y passais tout le temps devant ce miroir, je me regardais jamais, et là en fait je passe et je me vois, donc nu. Et rien que de le réévoquer là aujourd'hui, mais je te jure, ça me fait, tu vois, ça me fait monter un petit peu les émotions. Et quand je me suis vu, je me suis dit, mais mec, tu fais quoi, quoi? Tu fais quoi là? Enfin, comment tu peux te laisser aller comme ça et comment tu peux accepter ça en fait? Comment tu peux accepter ça? Et là, il y a eu une prise de conscience de ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, non, je tolère plus ça. Je ne me tolère plus, je tolère plus ma passivité. Je tolère plus tout ça, quoi. En plus, je sortais d'une séparation qui avait été un peu difficile à vivre pour moi. Enfin bref, c'était la galère, quoi. Et en fait, là, j'ai pris cette décision de me dire, ben maintenant, je change. Là, maintenant, je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu, là. Parce que je vais péter un câble, en fait, si je continue comme ça. Je dis rien, mais un jour, je vais complètement exploser. Je tolère, mais un jour, je vais faire une connerie, quoi. Tu vois. Et à partir de ce jour-là, et en fait, c'est cette phrase-là qui a, petit à petit, a fait son chemin dans ma tête et vraiment a fait sortir tout, où je me suis dit, je tolère plus ça. Et à partir de ce jour-là, ben, j'ai décidé de changer. Vraiment. C'est-à-dire en arrêtant d'essayer de picorer un régime par-ci par-là, j'ai vraiment mis le paquet. Et je me suis fait accompagner, aider. On a mis en place un tas de trucs, hein, c'est ce qui a commencé mon parcours sur la partie low carb, sur le jeûne, sur le travail sur les émotions, enfin bref, j'ai appris... j'ai eu une transformation incroyable. J'ai perdu je dois quasiment 20 kilos, peut-être même un peu plus, parce qu'en plus j'ai repris le sport en même temps, enfin un petit peu après, quoi, quand je me suis senti. Et donc j'ai dû prendre un peu de muscle, enfin bref, je sais pas exactement ce que j'ai perdu, mais toujours est-il que c'est devenu définitif en fait. J'ai eu une rechute, je vais pas mentir, je vais être très franc, quand j'ai eu ma fille, voilà, parce que j'ai rencontré la femme de ma vie par la suite, avec la confiance que j'avais gagnée. J'ai eu un enfant, enfin, c'était juste incroyable. Et bon, quand il y a eu la naissance de ma fille, ça a été très difficile pour moi. Bon, les parents savent, très fatigant. Bon, bref, c'est un bonheur et tout, mais bon, effectivement, avoir un enfant, ça peut mettre, ça peut changer la vie.
Et là, en fait, c'est que ce côté émotionnel a repris le pas. D'accord? Sauf que, cette fois-ci, ben, j'avais les outils. Je savais quoi faire, en fait, pour m'en sortir. Et oh, ça a été aucun problème. Alors, j'avais repris 15 kilos à l'époque. Je les ai reperdus. Tout simplement. Et ça a été même pas un sujet pour moi, quoi. D'accord? Et c'est de ça, de cette histoire-là, que petit à petit est née en moi, en fait, cette rage, mais vraiment cette colère profonde, de voir tant de gens perdre du temps comme je l'ai fait moi. De voir tant de gens perdre limite leur vie à tolérer l'intolérable, d'accord? À pas se rendre compte qu'elles tolèrent des choses, qu'elles se complaisent dans une vie, qui même si elles savent que ça les fait souffrir, même si elles se disent que ça les fait souffrir, eh ben, ben c'est pas grave. On n'y pense pas, on met ça de côté, on met ça derrière, on se cache derrière le truc, ah mais je dois m'occuper de ma famille, je dois m'occuper de mes enfants, je dois, je sais pas, bon, je penserai à moi plus tard. Ok. Bon, c'était pareil, j'avais cette façon de faire. Ah, ben d'abord, oui, avant de penser à moi, voilà, ben je vais peut-être penser d'abord à mes parents, à mes sœurs, à mes trucs. Mais tu vois, il y avait toujours, alors c'était pas spécialement ça, mais toujours quelque chose en fait que tu dis, je vais passer ça en priorité, puis moi on verra plus tard. Sauf qu'en faisant ça, ben, tu tolères l'intolérable, tout simplement. Tu tolères de gâcher ta vie. Tu tolères de aussi ben, gâcher aussi un petit peu la vie de tes proches. Parce que moi, je le vois souvent avec les personnes que j'aide. La plupart, ben, leur situation, donc elles sont en souffrance, fait souffrir leurs proches. D'accord. Et moi, je pense que c'était pareil pour moi aussi. D'ailleurs, hein, voilà, jamais vraiment parlé, mais j'imagine que pour mes proches, ça doit pas être facile de me voir comme ça. Évidemment, ils préfèrent me voir comme je suis aujourd'hui, comme j'ai été après, une personne pleine de confiance en elle, qui construit des choses, qui a des projets, qui avance dans la vie, qui est puissante, tu vois, forcément. Et bah, du coup, j'ai décidé, tout simplement, de changer les choses. Voilà. Au début, ça a été de la colère. Cette colère, je l'ai toujours. Cette colère de voir des gens se perdre dans ce que j'ai pu faire, ça m'énerve en fait, parce que c'est un système qui fait ça, quoi. On est conditionné pour pas bouger. Donc ça me fout une rage pas possible. Et cette colère, cette rage, ben, j'ai voulu la transformer en une mission. C'est-à-dire prendre des personnes qui vivent ce que je vivais et les aider à les faire passer par la transformation que j'ai faite. Pour changer leur vie, quoi. On parle même pas, enfin, à la limite, ouais, on perd du poids et tout, c'est ok. Mais à la limite, c'est une conséquence, encore une fois. Le but, c'est pas perdre du poids. Le but, c'est quoi? C'est retrouver ta vie. C'est retrouver la personne que tu étais. C'est avoir des projets, pouvoir te refaire des nouveaux amis, pouvoir sortir dans la rue sans avoir l'impression que tout le monde te regarde et te juge. Ça peut être, je sais pas, trouver cette confiance en toi pour changer de boulot. Sans te dire, ouais, mais je suis... je changerai de boulot quand je serai plus grosse. Et tu vois, ce genre de choses. Ok. Et ma mission, elle est là, quoi. Elle est vraiment là. Et j'avais besoin de te le dire aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, j'ai eu ce besoin ce matin. J'ai rien construit de cette vidéo. Je suis arrivé là avec mon cœur et ce que j'ai. Et ben, je te demanderai juste une chose, c'est si tu vis ce que j'ai vécu, ben, pose-toi simplement cette question. Est-ce que tu as encore envie de tolérer ça? Et si tu le tolères, ben, rends-toi compte que ça te limite. Parce que le jour où tu toléreras plus ça, tout va changer pour toi. Ok? Allez, je te laisse sur ça et je te souhaite une excellente journée.